Dans l'exercice suivant, nous allons simplement rajouter un serveur DHCP du côté du sous-réseau 1. Alors jusqu'à présent, nous avions chaque fois configuré de manière statique, de manière manuelle, l'adresse IP du laptop. Ici, nous allons simplement rajouter un serveur DHCP qui va permettre au laptop d'obtenir son adresse automatiquement. Ça revient un petit peu à ce que vous avez chez vous à la maison avec votre modem Proximus, Telenet ou vous. C'est-à-dire que votre modem fait aussi office de routeur, mais fait aussi office de serveur DHCP. Donc quand vous allumez votre PC et vous le connectez sur le réseau, il va chercher un serveur DHCP sur le réseau et le serveur DHCP va lui attribuer une adresse IP. Alors vous voyez ici, je suis reparti de l'exercice précédent. Donc au niveau de la config, au niveau du routage, il y a très peu de, il n'y a rien qui va changer. Par contre, ici, au niveau du sous-réseau 1, je vais rajouter un élément. Donc pour avoir plusieurs éléments qui sont connectés sur le même sous-réseau, je vais mettre un switch dans ce petit réseau. Voilà. Et je vais aussi rajouter un serveur DHCP, qui va me servir de serveur DHCP. Je vais connecter tout ça. Donc le routeur, on va le connecter à une porte du switch. Je vais connecter mon serveur au switch. Voilà, on va prendre la une par exemple. Et le PC, nous allons le connecter au switch également. Je vais juste déplacer un petit peu les équipements pour voir plus clair. Voilà. Sur le switch, il n'y aura rien à faire. Sur le laptop, rien à faire non plus, puisque ici, ce que nous voulons, c'est une configuration. Ah oui, il faut juste préciser que c'est une configuration DHCP, pardon. Donc ça veut dire que l'adresse sera automatiquement attribuée par le serveur DHCP. Donc pour l'instant, vous voyez, il a mis 169.254 quelque chose. Ça veut dire simplement que le laptop, pour l'instant, n'a pas trouvé de serveur DHCP. C'est normal, nous n'avons pas encore configuré ce serveur. Nous allons sur le serveur DHCP. Alors, ici, le serveur, lui, par contre, on va lui configurer une adresse IP fixe, statique, qui sera connue, puisque c'est un élément du réseau, et pour ce genre d'équipement, on préfère utiliser une adresse qu'on configure de manière manuelle. Alors, d'abord, la default gateway, ce sera toujours le 192.168.0.1, donc c'est la passerelle par défaut de tout le réseau 192.168.0 dans ce cas-ci. DNS, on n'en a pas encore, on verra ça après. Et je vous ai dit ici, par exemple, le serveur DHCP aura comme adresse 192.168.0.254, 192.168.0.254, toujours un /24, donc on prend ça, c'est très bien. Au niveau des services, nous allons activer le service DHCP. Donc pour l'instant, vous voyez que le service il est off, donc on va l'activer. On écoute sur l'interface Fast Ethernet 0, ça me semble logique. Le pool, c'est le range d'adresses IP dans lequel vous allez piocher les adresses que vous allez distribuer. Donc vous pouvez donner un nom à ce pool, vous pouvez garder serveur pool, c'est très bien aussi. Il y a des paramètres que vous pouvez distribuer aussi, donc vous pouvez donner quelle va être la default gateway à utiliser pour les machines qui vont recevoir leur adresse IP. Donc ici, la default gateway pour tout le réseau, c'est le 192.168.0.1. Le DNS, nous n'en avons pas encore, on verra ça dans d'autres exercices. Et alors vous voyez le start IP et le nombre de users que vous pouvez avoir. Donc ça va créer le pool dans lequel vous allez piocher. Donc typiquement, vous n'allez pas attribuer tout le range au serveur DHCP parce que sinon, si vous voulez encore spécifier des machines manuellement, vous n'avez plus de place. Donc ici, supposons que nous aurons maximum 10 machines. Je vais prendre par exemple l'adresse de début 102.168.0.100 et je dis que je veux au maximum 10 utilisateurs. TFTP, WLS, on n'a pas besoin ici. On sauve la configuration, donc vous voyez la configuration est ici. Alors vous pouvez avoir plusieurs pools et plusieurs types de range, mais ici dans ce cas-ci, on va se contenter simplement de ça. Si je reviens maintenant à mon laptop, je vais regarder sa configuration. Vous tapez ipconfig et vous voyez entre-temps qu'il a reçu une adresse, sauf qu'il n'a pas reçu la bonne. Donc on va faire un ipconfig /renew. Donc on va renouveler le bail.
Et donc, j'ai bien reçu une adresse dans le pool 192.168.0.100. Donc, c'est la première adresse du pool 192.168.100 à 110 que j'ai configuré dans le serveur DHCP. Logiquement, alors il m'a aussi attribué ma default gateway. Donc, à partir d'ici, je peux être capable de joindre le deuxième réseau. Donc, j'ai bien reçu une adresse IP dans le pool 192, dans le range 192.168.0.0. J'ai reçu la .100, j'ai reçu l'adresse de ma default gateway. Donc à partir de là, maintenant, je peux envoyer mes paquets vers le réseau suivant. Donc, on va faire simplement un ping, par exemple, vers 192.168.1.254, qui est le serveur de l'autre côté. On perd le premier ping, c'est normal. Et puis après, je devrais avoir mes réponses qui arrivent. Donc j'ai effectivement perdu mes premiers paquets, mais vous voyez que les replies sont bien là. Du coup, comme dans l'autre cas, je peux revenir au mode browser web 192.168.1.254 et vous voyez que j'ai de nouveau ma page web. Donc effectivement, il n'y a rien vraiment qui a changé au niveau du routage. Donc la seule chose qu'on a changé, c'est que l'adresse IP du laptop est attribuée maintenant par le serveur DHCP et plus configurée manuellement. Ce qui est évidemment le plus proche de la réalité. Donc en règle générale, sur un réseau où vous allez retrouver des PC clients, vous n'avez pas forcément besoin de forcer une adresse IP, vous n'avez pas besoin de connaître l'adresse IP de ces machines au préalable, donc vous allez les attribuer grâce à un serveur DHCP qui va distribuer des adresses depuis un pool d'adresses que vous aurez configuré. Voilà pour l'exercice concernant le serveur DHCP.